pitié. Ô Christ, prends pitié. Amis téléspectateurs, bonjour. Le 22 octobre, nous célébrons la fête de Saint Jean-Paul II. Cette date a été choisie car elle correspond au jour de son intronisation. C'était en 1978. Jean-Paul II, de son vrai nom Karol Wojtyła, est né le 18 mai 1920 à Wandowice. Il a été marqué dans sa jeunesse par les affres de la vie, ce qui l'amènera à porter un regard particulier sur la jeunesse de son temps. Son pontificat commence par un appel ce 22 octobre 1978 lors de sa messe d'intronisation. N'ayez pas peur, lance le nouveau souverain pontife à la foule réunis sur la place Saint-Pierre. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du développement. N'ayez pas peur. Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. Le temps est donné. Sa première homélie est une clé de lecture de son pontificat, un appel à l'espérance dans un monde marqué à l'époque par la guerre froide. Cette espérance, Jean-Paul II l'a confiée aux jeunes avec insistance. Vous êtes l'avenir du monde, l'espérance de l'Église. Vous êtes mon espérance. Et pour cause, en 1984, il décrète les Journées mondiales de la jeunesse, communément appelées JMJ. Lors d'un de ces rassemblements, il insiste. Vous êtes les hommes et les femmes de demain. Dans vos cœurs et dans vos mains est contenu l'avenir. À vous, Dieu confie la tâche difficile mais exaltante, de collaborer avec lui pour édifier la civilisation de l'amour. Jean-Paul II, ce pèlerin de l'espérance, tout au long de son pontificat, visite 127 pays, rencontrant quasiment tous les chefs d'État et dirigeants politiques. Il profite de ces déplacements pour faire entendre la voix de l'Église, militant pour la paix, prônant une culture de la vie, défendant les droits humains et notamment la liberté religieuse. Pour la première fois dans l'histoire, à son initiative, en octobre 1986, toutes les religions sont réunies pour prier. Non pas pour trouver un consensus religieux, mais pour que le monde puisse enfin devenir un lieu de paix véritable et permanente. D'un point de vue diplomatique et à l'échelle internationale, le pape polonais joue un rôle des plus importants. La fin de la guerre froide et l'effondrement des régimes communistes sont en partie le fruit de ces efforts. Jean-Paul II critique avec force les dérives du capitalisme, dénonçant les inégalités de richesse dans le monde et la primauté des choses matérielles sur l'homme. En la matière, il insiste notamment sur la nécessité d'une éthique dans l'économie. De même, la dignité de l'homme est au cœur du pontificat du Saint-Pape et en ce sens, il consacre une large part de ses catéchèses à la fameuse théologie du corps. Une vaste réflexion qu'il développe sur plusieurs années à travers de nombreuses homélies.
Il partage ainsi sa vision de la personne humaine avec son corps, son âme et son esprit, abordant entre autres la vocation de l'homme, l'union conjugale entre l'homme et la femme et la sexualité. Parmi les actes majeurs de son pontificat, on relève aussi la publication du catéchisme de l'Église catholique, un ouvrage de référence qui résume la foi, l'enseignement et la morale de l'Église catholique. Avec presque 27 ans de règne, le pontificat de Jean-Paul II est le troisième plus long de l'histoire de l'Église. Enfin, il béatifie 1340 personnes et canonise 483 saints, soit plus que pendant les 5 siècles précédents avant de mourir le 2 avril 2005 dans l'état de la Cité du Vatican. Vous êtes les hommes et les femmes de demain. Dans vos cœurs et dans vos mains est contenu l'avenir. À vous, Dieu confie la tâche difficile mais exaltante de collaborer avec lui pour rédifier la civilisation de l'amour. Il accorda le pardon à son assassin et assura sa protection. Saint Jean-Paul II, toi qui as béatifié et canonisé de nombreux saints, intercède en notre faveur pour que nous aussi, nous puissions grandir dans la sainteté et devenir des témoins du Christ. Aide-nous à suivre ton exemple de prière, de service et de compassion envers les plus vulnérables. Saint Jean-Paul II, prie pour ton Église, prie pour la jeunesse, prie pour nous. À demain. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.